Ah, we adventure together again. L'affrontement perpétuel de la lumière et du vide, premières énergies apparues dans l'univers, créa d'innombrables mondes primordiaux. Cette première dimension fut appelée la ténèbre de l'au-delà. Cet affrontement créa également une dimension astrale parallèle à la réalité physique que l'on appela le néant distordu. Le déversement des deux dimensions projeta des éclats de lumière qui insuffla la vie sur la plupart des mondes physiques. Ces esprits élémentaires alors créés étaient le plus souvent composés d'air, de feu, d'eau ou de terre. L'affrontement engendra également des créatures composées d'énergie sacrée, différentes des autres, qui avaient un pouvoir et un potentiel plus grands, les Naaru et les Titans. Les Naaru cherchaient à préserver la vie aux confins sans limite de ce nouveau royaume, là où les Titans, qui se formèrent dans le noyau de certains mondes emplis d'énergie, se mirent en quête de retrouver leurs semblables dans ce même royaume. Selon la légende, le premier titan qui s'éveilla fut un titan du nom d'Amantul. Seul, il sentit au fond de lui qu'il devait exister d'autres de ses semblables. Il se mit alors à leur recherche dans la ténèbre de l'au-delà. Après quelque temps, il découvrit d'autres titans endormis et les extirpa de leur sommeil. Ils furent désignés sous le nom de Panthéon. Doté d'une affinité naturelle avec la magie et l'univers, le Panthéon façonnait mers et montagnes sur chaque planète qu'il visitait, toujours à la recherche de leurs semblables. Même si les mondes visités n'étaient pas habités par une âme monde, il fit le serment de les protéger. Pour cela, le Panthéon donna les moyens aux êtres primordiaux peuplant ces mondes de les entretenir et de les ordonner. Il implanta également des machines titanesques à la surface de ces planètes afin de les surveiller, ou, dans le cas contraire, les purger. Comme pour la création des êtres de lumière, le vide engendra également une entité plus instable, les seigneurs du vide. À l'inverse des titans et du Panthéon, les seigneurs du vide, qui tentaient de s'infiltrer dans le monde physique, choisirent, après avoir observé le Panthéon durant leur voyage, d'asservir un titan au moment où il serait le plus vulnérable, lors de son sommeil en tant qu'âme monde. Ignorant que le monde était encore susceptible de posséder en son sein un titan endormi, les seigneurs du vide envoyèrent une armée de créatures ténébreuses à travers l'univers physique, dans une quête à la recherche d'une âme monde. Bien que le Panthéon connaissait l'existence de l'énergie du vide, il n'en était pour autant pas informé au sujet des seigneurs du vide. Leur attention était occupée par toute autre chose. Les démons. Créatures nées du conflit entre la lumière et le vide, aux frontières du néant distordu, qui semaient haine et destruction aux confins de l'univers. Certains démons avaient même appris à manipuler la magie gangrénée. Ils naquirent de diverses formes. Molosses du vide à deux têtes, infernaux, abyssaux. D'autres, pourtant, n'étaient que des amalgames dénués de sens, créés à partir de l'énergie gangrénée, par des démons plus puissants et plus intelligents que les autres, les Natrésimes. Les Natrésimes, ou seigneurs de l'effroi, faisaient partie des démons plus importants. Rusés et manipulateurs, ils vouaient leur existence à la magie de l'ombre. Ils arrivaient à corrompre des sociétés entières afin de transformer les innocents en de nouvelles races de démons. Différents des Natrésimes, les annihilants, ou seigneurs des abîmes, n'étaient pas dans l'optique d'une approche furtive. Ils aimaient brutaliser et torturer les êtres vivants qui croisaient leur route. Ils se servaient également des démons inférieurs pour assiéger de nouveaux mondes. Finalement, le Panthéon eut vent qu'une telle menace se répandait dans la ténèbre de l'au-delà. Ils firent alors appel à leur plus puissant guerrier, Sargeras, qui jura de purger l'univers de cette influence démoniaque. Alors que Sargeras enchaînait facilement les victoires face aux démons, il s'aperçut qu'il en avait déjà combattu plusieurs par le passé. Leur esprit, une fois défait dans le monde physique, était renvoyé vers le néant distordu afin de se réincarner dans de nouveaux cours. Pour venir à bout de ces démons, il lui fallait les détruire dans le néant distordu, ou dans certaines zones de la ténèbre de l'au-delà, saturées en énergie instable. Malheureusement, Sargeras l'ignorait. Voyant l'afflux intarissable de démons dans le monde physique, le Panthéon envoya un deuxième titan afin de tenir la menace. Agramar. Les deux titans luttèrent ensemble pour un temps. Une fois Agramar capable de mener bataille seul,
Sargeras, qui, de son côté, s'était mis à étudier les propriétés du néant distordu, créa Mardum, le plan du bannissement. Une dimension prison pouvant contenir les démons qui ne renaîtraient jamais après leur défaite. La campagne des deux titans se poursuivait, et la prison s'était remplie à tel point qu'elle déchira finalement le voile séparant le néant distordu de la ténèbre de l'au-delà, créant ainsi une étoile verdâtre et brûlante aux confins du monde physique. Finalement, les deux titans prirent la décision de se séparer, afin de courir plus de monde en même temps et d'accélérer le rythme de leur croisade. Un jour, Sargeras se retrouva dans un coin reculé de la ténèbre de l'au-delà, proche d'un monde noir et dépéri, empli d'énergie du vide. Il découvrit à la surface de celui-ci de grands êtres qu'il n'avait jamais vus auparavant, les dieux très anciens. Il entendait l'immonde rêver, mais les rêves qu'il percevait n'étaient pas ceux joyeux qu'il avait pour habitude de percevoir lorsqu'il découvrait d'autres âmes mondes. C'étaient des cauchemars, noirs et terrifiants, que les dieux très anciens avaient insinués à l'intérieur du monde, entourant d'ombre l'esprit du titan endormi. Sur cette planète, quelques Natrésimes avaient également élu domicile auprès des dieux très anciens. Sargeras les captura et les interrogea sur les intentions des seigneurs du vide. Il comprit enfin que si les pouvoirs du vide arrivaient à corrompre le titan naissant, il s'avérerait en une créature noire et surpuissante, détruisant toute création dans l'univers et réduisant le reste en esclavage à la solde des seigneurs du vide. Pour la première fois de son existence, Sargeras eut peur. Pris de chagrin et d'une rage incommensurable, il fendit le monde en deux d'un coup d'épée. Il retourna ensuite au Panthéon et convoqua Agramar à ses côtés. Il expliqua sa découverte à l'Assemblée. Celle-ci lui reprocha son acte impulsif et une dispute éclata au sein du Panthéon. Sargeras émit l'idée de purger toute la création afin de contrecarrer les plans des seigneurs du vide. Le Panthéon déclina cette idée. Il avait juré de protéger les choses vivantes quand cela leur était possible. Furieux, Sargeras quitta le Panthéon. Durant de nombreuses ères, le Panthéon continua sa quête à la recherche de titans endormis. Parfois, il se demandait si leur quête était vaine, mais il persévérait. Il ignorait encore, mais dans un coin reculé de la ténèbre de l'au-delà, au plus profond du cosmos, l'esprit d'un puissant titan s'éveillait à la vie. Un jour, ce titan serait connu sous le nom d'Azeroth.